Bonjour mes miracles, sur le point de devenir ingouvernable, je vais vous parler aujourd'hui de la puissance des sentiments. Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué le principe immuable finalement de la loi d'attraction. Mais cette loi qui fonctionne H24, que tu le veuilles ou non, que tu en aies conscience ou pas, tu dois comprendre qu'elle n'est qu'un pont entre tes croyances et ta réalité. Et cette autoroute, si tu veux, qu'on utilise tout le temps, souvent sans s'en rendre compte. Sur cette autoroute, le véhicule, finalement, c'est tes pensées. Et tes sentiments, c'est le carburant qui va catapulter ta pensée sur ce pont. Et si je vais plus loin dans la métaphore, finalement, les glissières de sécurité, c'est tes croyances, tes convictions. Alors ton véhicule, il va avancer la plupart du temps entre les glissières, mais il arrive que de temps en temps, il percute, il percute ces obstacles. On verra ça durant les 28 jours. Bref, dès qu'un ressenti se greffe à une pensée, en fait, c'est de l'énergie qu'on propulse dans l'univers. Et cette énergie va nous revenir en retour avec quelque chose qui va vibrer de la même fréquence. Plus ton émotion est intense, plus ta pensée est forte, plus ça fuse vite pour que la réalité se manifeste avec quelque chose qui va concorder avec ce que tu crois, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc pour rester dans la métaphore du pont et du véhicule, tu as différents types de carburants, des essences qu'on pourrait lister sur une échelle des sentiments que je vais te montrer. Alors tu vois, je ne sais pas à quel niveau tu te situes. Moi, j'ai passé beaucoup de temps entre le 9 et le 18. Puis j'ai fait quelques stages douloureux entre le 22 et le 24. Tu te doutes que dans les barreaux les plus hauts, par ici, tu vois, à partir de là, la fréquence de tes pensées et de tes émotions sont très hautes. Tu es dans un état de bien-être, tu as une énergie incroyable ici. Et bien sûr, quand tu es pris au piège tout en bas de l'échelle, tu deviens manipulable, vulnérable, gouvernable et gouverné par la peur. Et au stade 24, tu peux même verser dans la délation, repousser tes semblables et même accepter un code-barre pour boire un café au bistrot. Donc, de par notre éducation et nos dogmes occidentaux, on a développé finalement une faculté à porter notre attention sur ce qu'on ne veut pas. On n'est plus doué pour le négatif, pour se plaindre, pour critiquer, pour voir le mauvais, voilà. Et c'est une très mauvaise habitude parce que ça déclenche un flot ininterrompu de pensées négatives. Et on a tendance à se laisser glisser de plus en plus bas dans les barreaux de l'échelle des émotions. Alors du coup, ça revient à utiliser un très mauvais carburant pour de très mauvaises pensées. Et une fois que tu sais ça, il faut que je t'explique une subtilité. C'est que le principe de l'attraction, avec cette loi, elle ne comprend pas la négation, elle ne comprend pas les mots. Son logiciel, du coup, est un petit peu plus sophistiqué que ça. Il va aller capter les nuances, elle va interpréter fidèlement et précisément chaque vibration, chaque fréquence. Ça veut dire qu'elle va s'inspirer d'un mélange combinant finalement ta pensée, ton émotion et tes croyances, comme si c'était une vibration unique, une clé unique, une empreinte, un code d'accès. Du coup, quand tu dis je ne veux plus qu'on se dispute alors que tu es hyper tendu et crispé, que ton cœur, tu vois, il est en colère, ton cœur, il vibre finalement de dispute. C'est ça que tu envoies. Et en fait, la loi d'attraction, hop, elle écoute tout ça et elle va manifester un truc qui ressemble à cette combinaison de dispute, de crispation et tu vois, de résistance à la situation. Alors, durant 28 jours, on va plutôt apprendre dans ce genre de cas, à vibrer comprends-moi ou apaisement. Je te donnerai les clés pour y arriver, pour contourner finalement les limites de ton ego. Alors quand tu penses je ne veux pas être seul, on prend un autre exemple, en fait tu es hanté par la solitude. C'est ce que tu vibres et la loi interprète ce code et elle va te servir finalement la crainte qui t'habite, quoi. Ce que je viens de te dire, ça vaut bien sûr pour ce que tu entretiens à propos de Macron, de l'adénochrome, de l'Ukraine. Tu vois l'idée. Donc la subtilité, c'est que, en plus de ça, ta croyance doit coïncider avec ta pensée pour provoquer rapidement le changement. Quand tu es persuadé du truc, ça roule, c'est fluide. Mais bon, admettons, on va prendre sur l'argent. Tu as un problème d'argent, et crois-moi, je suis passé par là.
Et bon, ton premier réflexe, c'est de te plaindre et de dire ah, je suis dans la merde, etc. Bon, on imagine ce que ça donne comme résultat. Alors, tu as écouté la dernière vidéo et tu commences à vouloir changer et tu veux mieux utiliser l'attraction et tu commences à dire je suis riche. Tu vas le répéter, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis de plus en plus riche. Mais en réalité, si tu as le doute au fond de toi, si tu as toujours ce petit voile d'inquiétude, ça veut dire que ton cœur, il vibre le manque. Et ça veut dire que tu dégages ce truc dans l'univers. Je suis en galère. J'aimerais ne plus l'être, mais je suis en galère. Et tu as une petite idée de la nature de la clé que ça vient de combiner et que tu balances à l'univers. Et donc, tu as aussi une petite idée de ce qui va se manifester en retour via l'attraction. Donc, en gros, des pensées soutenues par des sentiments puissants, en accord avec tes convictions, ça provoque une réalité qui concorde avec tes croyances. Les émotions sont en fait des accélérateurs, des amplificateurs de la réalisation, et les croyances, c'est un peu le coup de tampon qui valide le bon de commande que tu envoies à l'univers. Et les croyances, en plus d'être ce coup de tampon, elles sont aussi le cadre qui délimite ton terrain de jeu. Si tu fais sauter les limites de tes croyances, eh bien, l'imagination devient ta seule limite. Et durant les 28 jours qui arrivent, on va apprendre à contourner tout ça. Alors, pour que tout soit clair dans cette vidéo, je vais résumer tes pensées, plus tes sentiments, plus tes croyances. Ça devient des choses concrètes de ta vie. La nature de tes pensées définit la nature de l'émotion associée à cette pensée. Une pensée bienveillante, par exemple, provoque des sentiments agréables. Quand c'est positif, tu te sens bien. Logique. Plus tu as de bonnes pensées, plus elles sont agréables et plus tu te sens bien. Et avec l'attraction, eh ben, ta vie devient de plus en plus légère, facile, fluide, ça devient lumineux, tout devient possible et toi, tu deviens ingouvernable. Au contraire, quand tes pensées sont de plus en plus négatives, elles font de plus en plus appel à des émotions négatives et tu te sens de plus en plus mal, tu vas mal et ta vie s'accorde avec ça. Ta vie, elle devient du coup difficile et si tu persistes dans ce schéma, elle passe au stade très difficile, puis au niveau hardcore, puis insupportable, puis une torture, puis l'enfer. Et tu descends comme ça jusqu'à ce que tu te dises un jour stop, j'en peux plus, j'ai trop morflé, et que tu changes ta façon de penser et ton état d'esprit. Et du coup, la douleur, la souffrance, le malaise, c'est un peu ce qui te conduit fatalement à la transformation. Et quand ça se produit, tu remercieras même ce qui t'a conduit à changer. Quand tu touches le fond, finalement, quand tu as ramassé ces verres, tu finis par avoir un désir de changer, d'avoir une vie meilleure. Et cette volonté est très puissante parce que ce désir très fort, ce vent de transformation est magnétique. Il est vraiment très puissant, il est capable de rallumer la flamme que tu pensais éteinte. Je te le dis, quand tu vas le réaliser, tu vas même remercier tes douleurs, les crasses, toutes les causes en fait qui ont été des pierres sur le chemin de ta transformation. Donc pour reprendre l'image de l'échelle, tu peux être tout en bas, c'est pas du tout un obstacle pour devenir ingouvernable, même si tu es en pleine peur, au niveau 24 ou en pleine colère. Donc tu peux être même plus proche, plus tu es bas et plus tu peux être proche que tu ne le penses de réussir, de devenir ingouvernable. Il suffit juste que tu arrêtes d'utiliser du carburant bas de gamme comme la colère, la rancœur, la fierté, la douleur, la peur pour utiliser des choses plus positives. Et dans la prochaine vidéo, je te parle de la crème des carburants, le kérosène qui va te propulser beaucoup plus haut que tu ne peux l'imaginer.